ירושלמי גיטין פרק תשיעי הלכה זין. שני גיטין שכתבן זה בצד זה. Deux guittim de deux couples différents qui sont écrits un à côté de l'autre. Un à droite et un à gauche. Et ils sont signés par 4 témoins. 2 qui se rapporteraient éventuellement sur celui de droite et 2 qui doivent se rapporter sur celui de gauche. Mais chaque signature remplit toute la page, de droite à gauche. Donc la Mishnah nous dit, Ushne edim ivrim baim mitachadze letachadze. 2 témoins hébreux qui signent de droite à gauche. Et donc, leur signature commence en dessous du guet de droite et se termine en dessous du guet de gauche. Donc ils sont signés en fait sur celui de droite parce que leur nom en fait il se rapporte sur celui de droite. S'ils disent Reuven ben Shimon, c'est qu'il s'appelle le témoin Reuven. Donc quand le mot Reuven il commence en dessous du guet de droite, c'est qu'il a signé sur le guet de droite. Ou Shnei Yevanim ben mitachadze letachadze. 2 témoins grecs, bien sûr juifs, qui signent comme des grecs, et que quand il dit Reuven ben Shimon, il veut dire par là Reuven qui son fils c'est Shimon. Donc lui le témoin c'est Shimon. Quand il commence la ligne à droite en écrivant Reuven ben, il termine à gauche en écrivant Shimon, en fait il a signé sur le guet de gauche pour dire moi Shimon qui est le fils de Reuven. Donc il est signé sur le guet de gauche. Donc finalement les 2 premiers ont signé sur le guet de droite. Les 2 derniers qui sont grecs, leur signature se rapporte en fait sur le guet de gauche. On devrait dire que tout est kasher. Et pourtant on ne dit pas comme ça. On dit et shahidim arishonim nikrin imo kasher. Les témoins, le guet qui se lie avec les 2 premiers témoins, les 2 premières signatures, c'est lui qui est kasher, donc le guet de droite. C'est lui qui est kasher et pas celui de gauche. Pourquoi? Parce que les 2 dernières signatures qui se rapportent sur le guet de gauche sont éloignées du guet, sont séparées du guet par les 2 premières signatures. D'après le Yerushalmi, c'est un problème. D'après le Bavli, c'est pas un problème, et pourtant c'est pas soul. Le guet de gauche, il est pas soul, pour une autre raison. On craint que les Grecs ont signé comme des signatures des Hébreux, et donc, finalement, ils se rapportent aussi sur le guet de droite. Puisqu'ils sont venus après les témoins hébreux, alors peut-être qu'eux aussi ils ont signé comme les témoins hébreux, on ne sait pas s'ils se rapportent sur le guet de gauche ou pas. Mais d'après le Yerushalmi, c'est pas ça la raison. La raison, elle est justement parce que leur signature était éloignée du guet. Edechad ivri ve'edechad yevani. Edechad yevani ve'edechad ivri. Ba'il mitachadze letachadze. Un témoin hébreu, un témoin grec. Un témoin grec, un témoin hébreu. Qui passent de l'un à l'autre, de droite à gauche, de gauche à droite, comme on a dit. Shinem psulim, ici aussi. Les 2 guitines sont psulim. C'est-à-dire, quand le premier il a signé Reuven ben Shimon hébreu, il se rapporte sur celui de droite. Le deuxième, quand il dit Reuven ben Shimon grec, il se rapporte sur le guet de gauche. Normalement. Le troisième qui dit Reuven ben Shimon grec, il se rapporte lui aussi sur le guet de gauche, parce que comme on a dit, c'est Shimon son nom. Et le 4e qui dit Reuven ben Shimon hébreu, il se rapporte sur le premier guet, celui de droite. Et ils sont les 2 psulim parce que les signatures sont écartées du guet. On n'a pas 2 signatures qui sont proches du guet. Le premier, il se rapporte sur le guet de droite, mais en dessous de lui, il y a une séparation entre lui et le témoin suivant par les 2 témoins grecs qui ont signé sur le guet de gauche. Et le guet de gauche aussi n'est pas seul parce que ces signatures ont été éloignées du guet par la première qui se rapporte sur le guet de droite. Donc c'est un problème. Donc finalement, tout est pas soul. Comme on a expliqué, tout ça c'est explication d'après le Yerushalmi, c'est ça la raison de notre Mishnah. Dans le Bavli, il y a une autre raison. D'ailleurs, Rashi aussi, sur le Bavli, il explique autrement à la fin de la Mishnah, entre hébreu et grec, comment ils ont signé exactement. Mais là, on a expliqué simplement selon la compréhension donc de la Gemara ici, d'après Avraham Kanevski, je pense. Irchik et Aedim in aktav. Voyons la Gemara. La Gemara dit comme ça. Irchik et Aedim in aktav. Mais comme Shneshitin pasoul. S'il éloignait les signatures du guet lui-même 2 lignes, le guet il est pas soul. Donc je comprends que dans la Recha où les 2 premiers sont hébreux et les 2 suivants sont grecs, je comprends que le guet de gauche il est pas soul parce que les signatures ont été éloignées de 2 lignes du guet de gauche. Par contre, Mikan Kacher, moins que 2 lignes c'est Kacher. Ça m'a dit mieux que ça, parce que ça c'est pas suffisant. Dans ce cas-là, on comprend pas pourquoi dans la Sefa le guet il est pas soul. Pourtant, il n'y a pas 2 lignes entre le guet de gauche et les 2 signatures grecques. On n'a que la première signature qui les sépare. Et pourtant, on a dit qu'il c'est pas soul aussi.
Donc la Gemara nous ajoute encore. Shimon Barba Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Chalak, Makom Shnashitim. Si on a laissé blanc, 2 lignes, ça rend pas soul. 1 ligne, c'est encore cachère. Mais il y en a cher, mais si on a mis un autre sujet que le get, ou bien une autre signature, une signature étrangère qui s'est intercalée là-bas, alors même s'il y a moins que 2 lignes, à Philippe Kolche ou même 1 ligne qui sépare la bonne signature du get, pas soul. Donc c'est pour ça qu'on comprendra ici aussi que le deuxième get il est aussi pas soul parce qu'il a été éloigné du premier get par une signature. Pardon, parce qu'il a été éloigné. Les signatures du deuxième get, qui sont les signatures grecques, ont été éloignées du get par la première signature. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, Matnita Amraken, on peut le prouver de la Mishnah. La Mishnah qui a dit, Edechad Ivri, Vedechad Yevani, Edechad Irani, Vedechad Ivri. Le premier hébreu, le deuxième et le troisième sont grecs et le quatrième il est hébreu. Bain Mitachadze et Tachadze qui ont signé donc en commençant du début jusqu'à la fin de la ligne, donc ça va en fait d'un get à l'autre. Shnem Psulim, les 2 gitin sont Psulim. L'Ivri Gabi Yevani. Là, le témoin hébreu qui a signé entre les gitin et les témoins grecs, il rend le get pas soul. Il rend le deuxième aussi pas soul. C'est un autre sujet. Donc même une seule ligne, qui est la signature de ce témoin hébreu-là, qui sépare le deuxième get de ses signatures, elle est suffisante pour le rendre pas soul. Amar Abimana. Itril besof shtaim. Vegamar besof arba kashem. Si la signature, il a commencé à la fin de 2 lignes. Donc il y avait, comme on a dit, pour l'instant, il n'y avait pas 2 lignes entières de blanc entre le get et les signatures. Il a commencé vers la fin des 2 lignes la signature, mais il a terminé vers le bas. Il écrivait comme ça, tordu. Ça descendait, cette signature, elle allait en descendant. Et elle se termine à 4 lignes du get. Il est quand même caché parce que l'essentiel, c'est qu'il est commencé à un endroit où il n'y a pas 2 lignes complètement de blanc entre le get et les signatures. La Gemara nous ramène ici une braïta qui dit, Kama yu'adim rechokin min aktav. Combien les témoins peuvent être loin du get lui-même, de l'écriture, du texte, donc du shtar, que des siunikrin modivre Rabbi. Selon Rabbi, il faut que ce soit vraiment à côté juste en dessous du get, sans aucun blanc. Que ça se lise avec le get lui-même, comme si ça faisait partie du get, selon Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Meloshita, il dit une ligne d'espace, ça va encore. Rabbi Dousaï de Rabbi Anaï, Omer, lui dit, Melo Khatimat Yada Edim. De quoi mettre la signature des témoins, donc c'est en fait 2 lignes, parce qu'il y a deux témoins, 2 lignes. 2 lignes de blanc, ça va encore. Des hectares Meshaharin. Quelle taille d'écriture on évalue le blanc, des 2 lignes? Rabbi Yosef Rabbi Shabta, il dit, Melo Khatimat Yada Edim. Comme la signature des témoins. Les témoins, ils signent grossièrement. Ils sont pas professionnels. C'est pas des sofrim, c'est pas un sofer. Donc leur signature, elle est pas fine. Elle est grossière. Eh bien, 2 grosses lignes, ça va aussi. 2 grosses lignes d'espace. Entre le get, le shtar et les signatures, c'est bon. Pardon, 2 lignes, c'est déjà trop, c'est pas soul, mais moins que ça, c'est encore cachère. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yitzchak Bachakou, là, il dit, Kedel Lecha Velecha. Quand je te dis 2 lignes, qu'est-ce que j'écris dans ces 2 lignes? Dans ces 2 lignes, il faut pouvoir écrire Lecha. Lecha dans la première, Lecha dans la deuxième. Maintenant, il y a la tête du Lamed qui monte et le pied du Chav Sofit qui descend. Donc, ça occupe plus qu'une ligne. Et la deuxième ligne, pareil, il faut laisser à la tête du Lamed et encore un pied pour le Chav Sofit. Donc, c'est vraiment 2 lignes avec un peu au-dessus, un peu en dessous. Sur chacune des 2 lignes. La Gemara demande, Rabbi Yirmiyah Baï, Koumer Rabbi Zeira. Rabbi Yirmiyah demande devant Rabbi Zeira. Imagine-toi maintenant que le témoin, c'est Khatimat Yosef Ben Yanaï. Le témoin, il s'appelle Yosef Ben Yanaï. Donc, il n'y a rien qui monte. Ni en haut, ni en bas. Il n'y a pas de Lamed, il n'y a pas de Chav Sofit. D'ailleurs, c'est une preuve ici que Yosef ne signe pas Yosef. Il signe Yosef, parce que s'il signait Yosef, ça descendait. Le Sef Sofit, il doit descendre. On a quand même un problème avec le Nun Sofit du Ben. Bon. En tout cas, c'est une petite remarque. En tout cas, Yosef Ben Yanaï, qui est Khatimat Shaul Ben Baruch, est-ce qu'il faut lui donner de l'espace au-dessus et en dessous de sa signature comme Shaul, qui est un Lamed, Ben Baruch, qui est un Chav Sofit? Amarle, il lui a dit, la Chen Tricha, c'est justement pour ce chidouche-là qu'on a eu besoin de dire
qu'il faut laisser la place pour le lamed et le chaf sofit, pour justement Khatimat Yosef Ben Yanai, de dire qu'elle est que Khatimat Shaul Ben Baruch. Signature de Yosef Ben Yanai, il faut la compter comme Shaul Ben Baruch, malgré qu'il n'y a ni lamed ni chaf sofit ici, il faut quand même les compter. Sinon, il n'y a pas de tridouche. Bien sûr que si c'est Shaul Ben Baruch qui doit signer, qu'il faut laisser donc la place ici pour des signatures avec un lamed et un chaf sofit. Ici, le tridouche, il est même pour Yosef Ben Yanai qu'il faut compter ce lamed et ce chaf. Shtar shesh bo machakot lot. Un shtar qui a une correction, ça a été effacé et corrigé. Ou bien, tlot, ça a été mis entre les deux lignes. Entre les deux lignes, il a ajouté un mot. Migoufo pasoul. Si c'est dans le texte de l'essentiel du shtar, ce qu'on appelle le toref, l'endroit des noms, le prêteur, l'emprunteur ou le marié, la somme, la date, s'il avait une correction, c'est pas bien, c'est pas soul. Chez l'homme Migoufo, si c'est dans le texte classique du shtar, où il n'y a pas là-bas de détails importants qui viennent indiquer exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là, kasher. Les corrections là-bas, c'est kasher. Et s'il a répété en bas, il a répété en disant donc finalement, nous disons que Reuven a prêté à Shimon telle et telle somme. Afilu Goufo kasher. Même si en haut, dans le texte même du prêt, il y a une correction, puisque ça a été répété en bas, et qu'on voit que donc la correction elle est bien, dans ce cas-là, c'est kasher aussi. Rabbi Yonah et Rabbi Yossi Tron Amrin, les deux ils disent, il faut répéter à la fin d'un shtar, les deux dernières lignes doivent être une répétition sur le sujet du shtar, parce que on ne peut rien apprendre des deux dernières lignes, donc on les garde comme répétition. On craint en fait que les témoins ont espacé leur signature du shtar et que là-bas, le prêteur a ajouté là-bas des conditions ou des détails fausses, des conditions fausses ou des détails faux. Donc on craint là-bas qu'il a falsifié un peu le shtar, donc on n'a rien à apprendre des deux dernières lignes. C'est pour ça qu'a priori, on répète le shtar dans les deux dernières lignes. On conclut, on résume. Rabbi Zera Beshem Rav, il dit, il dit oui, effectivement, il faut répéter donc le sujet du get à la fin. Rabbi Beshem Rav, il dit, même si c'est un autre sujet, ça va aussi. La Gemara pose une contradiction dans les paroles de Rabbi Ba. Tamanam Rabbi Beshem Rav Yirmiya. Ailleurs, Rabbi Ba a dit au nom de Rav Yirmiya, et Dim Soulin, si on a laissé des témoins psulim entre le shtar et les bonnes signatures, et non asin kechakedut, ça ne s'appelle pas que les bons témoins, les bonnes signatures ont été éloignées du shtar. On ne craint pas ça. Chez le Bawel Archirochel Get, car ces signatures-là ne viennent ici que pour cachériser le get. Donc c'est pas ici que ça a été éloigné du get ou qu'il y a ici un problème. C'est comme si on avait rempli ici de dessins ou quoi. Donc, cet dessin, c'est pas bien, mais en tout cas, ces témoins-là, qui sont psulim, ne rendent pas le shtar pasoul. Ils viennent que pour qu'il n'y ait pas, ne pas laisser de blanc. Et ici, Rabbi Ba, il dit comme ça. Rabbi Ba, ici, il dit au nom de Rav, même s'il y a autre chose que le get, même s'il y a autre chose que le get, c'est kasher. Alors que tu vois là-bas, que Rabbi Ba avait dit au nom de Rav Yirmiya, il faut mettre au moins des signatures mauvaises, parce qu'on ne peut pas mettre autre chose que le get. Donc la Gemara voit ça comme une contradiction dans Rabbi Ba. Et la Gemara répond, la contradiction elle est que là-bas il dit, il a rempli avec les témoins pasoul ses kasher. Et ici il dit qu'il faut répéter le sujet du get dans les deux dernières lignes. En fait, ici, ça dépend des versions. Le Korban Aïda comme version ici, que selon Rabbi Ba, c'est pas soul. S'il n'a pas répété le sujet du get dans la dernière ligne,
dans les dernières lignes, c'est pas soul. Il ajoute un mot en haut. Rabiba, il dit d'après le Korban Aïdam, Rabiba Beshem Ravirmia, et dit, non, Rabiba, pardon, Beshem Rav, lo izkir yano shel getimo, pas soul. Il ajoute encore un mot pas soul. Donc le Korban Aïda qui a comme version ici que c'est pas soul s'il n'a pas répété le sujet du gars dans la dernière ligne, il comprend la contradiction que, ici, il nous dit, il faut répéter. Et là-bas, il dit, Rabiba au nom de Ravirmia, que même s'il y a des signatures ou mauvaises signatures, c'est pas grave, malgré que ça n'a pas été répété. Donc c'est une contradiction. Et là-dessus, la Gemara répond, que ça dépend au nom de qui Rabiba il a parlé. Hacha Beshem Rav, Tamal Beshem Ravirmia, Hacha Beshem Rav. Là-bas, Rabiba parle au nom de Ravirmia, ici au nom de Rav. Donc effectivement, il y a une marloquette entre Ravirmia et Rav. Est-ce qu'il faut répéter le sujet dans la dernière ligne ou pas? Selon Rav, oui. Selon Ravirmia, même des mauvaises signatures, c'est bon. La Gemara traite un nouveau problème. Un get mekouyam, c'est-à-dire un shtar mekouyam, c'est-à-dire il y a des signatures. Et il y a des juges qui disent on a reconnu les signatures, c'est-à-dire on a témoigné devant nous que les signatures sont bonnes, ça n'a pas été falsifié, et les trois juges y signent. Et vient maintenant le propriétaire, c'est-à-dire vient celui qui a été attaqué ici en justice, et il dit tout ça c'était falsifié, et les témoins, et les juges. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit il n'y a pas le choix. Rabiba Beshem Rav Yehuda, il dit, chez Kenim Rata le Kaimo, s'il veut cachériser le shtar maintenant et prouver que les signatures sont bonnes, il a le choix. Bektav Yadayni Mekuyam, Bektav Yadayni Mekuyam. Soit il prouve que les signatures des témoins sont bonnes, soit les juges sont bien. Ani Omer, et moi j'ai dit même Afilu Be'edechad, Midayan Echad Mekuyam. Il peut même reconnaître prouver qu'une signature d'un témoin, une signature d'un juge, c'est bien, et c'est suffisant pour cachériser le shtar. Rabimana dit oui, c'est logique de dire comme ça. Tu vois bien qu'on lui laisse le choix entre les témoins et les juges, donc quelle importance qu'il fasse un témoin et un juge, ça va aussi. Yavreshu l'Iktova, il a donné le droit au sofer, Shirtov, d'écrire le shtar, ou le Khatimaya Shiartiminun. Et aux témoins de signer. Il leur a donné le droit donc d'aller signer son shtar, et le temps est passé, ils ne l'ont pas fait tout de suite. Rabiba Beshem Ravirmia, il dit, quand ils vont préparer le shtar, ils doivent écrire que ce prêt-là, Mechad ben Nissanu, il a été fait déjà en Nissan, le premier Nissan, et c'est nous qui avons tardé le moment d'écrire le shtar. Donc il n'y a pas à s'étonner en disant mais le prêt il a été fait ce jour, le shtar il a été fait un autre jour, les gens ils vont dire il y a un problème sur ce shtar. Quand les témoins écrivent tout ça dans le shtar, ça résout ce problème, ce genre de problème. Rabbi Zira Beshem Rav Amnuna, il dit, Ashrat Dayanim, la signature des juges qui reconnaissent le shtar, c'est-à-dire que le shtar a été validé devant eux, reconnu devant eux, Afilu Rechoka Kama Kasher, même si les juges sont signés loin du shtar, ça va aussi. Rav Amar, Shichin Dayanim Irtov, les juges doivent écrire, Ishranoy de Mamad Ploni ou Ploni. On a confirmé ce shtar-là en présence d'un tel et d'un tel. C'est-à-dire, il faut donner un maximum de renseignements, de détails sur les juges, de manière à ce que l'autre ne puisse pas dire non, tout est faux, tout est un mensonge, tout a été falsifié. Plus tu ajoutes des détails, plus ce sera facile à reconnaître le shtar. La Gemara dit, donc lama, pourquoi? Pour qu'il n'ait pas de facilité à dire que tout est faux. Mais attends, si c'est comme ça, demande la Gemara, Afilu Beze Yom ou Beze Sha'a ou Beze Makom, il faudrait que les juges écrivent aussi quel jour, quelle heure et quel endroit, alors que Gzardi Nafak Mikom et Rav, quand Rav a préparé un shtar, le Lava Katuvkar, c'était pas écrit comme ça, il n'avait pas écrit le jour ou l'endroit. Donc, c'est pas la peine d'aller si loin. Amar Ali Chagay, la Gemara dit encore une dernière halakha. Il faut que les juges connaissent, quand viennent devant eux se faire juger des gens, ou quand viennent devant eux des gens pour préparer un shtar ou un get, il faut qu'ils connaissent Makirin et Tani Denin, il faut qu'ils connaissent les jugés, les personnes. Pourquoi? Parce que sinon, disons que la femme elle veut se divorcer, et son mari ne veut pas la divorcer, elle va prendre quelqu'un de n'importe où, et elle va prendre le rachat avec qui elle veut se marier, et elle va lui dire, voilà, tu te présentes comme mon mari, tu dis, voilà, je m'appelle justement comme mon mari, et tu viendras, tu me feras un guet. Les juges, ils vont préparer le guet, et je pourrai me marier avec. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les juges, ils sachent, il faut que les juges, ils sachent qui sont, qui est le mari, qui est la femme, qu'ils les connaissent, de manière à ce qu'il n'y ait pas ici
de ruse, pour pas qu'on les trompe. Seria veut fou, la Gemara dit, oui, il y a une histoire comme ça, effectivement, où la personne en question a trompé les juges pour préparer un shtar. Ou bien, par exemple, ça peut être aussi sur un prêt. Ils viennent deux amis en complot contre un troisième, et voilà, ils disent, voilà, le troisième, ils écrivent le prêteur, le soi-disant prêteur, non, le prêteur et le soi-disant emprunteur, ils viennent comme ça au badin, ils disent, voilà, je reconnais, moi, l'emprunteur, que j'ai emprunté d'argent de ce prêteur-là. Finalement, il n'y a ni prêteur ni emprunteur, et ils disent le nom d'un troisième, d'une troisième personne. Ils signent comme la troisième personne, comme si l'autre avait emprunté l'argent, et le badin qui ne le connaît pas, qui ne le reconnaît pas, ils vont accepter le témoignage, accepter le shtar, ils vont tout préparer comme s'il était chayav, alors que finalement, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on a dit, le badin doit connaître justement les deux personnes qui viennent se faire juger devant eux.